confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Zoom Eco Live. Inflation hebdomadaire au 15 février 2026 en République démocratique du Congo. Les détails vous seront donnés au cours de ce magazine. Nous reviendrons également sur cette réunion stratégique présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé en vue d'évaluer la réforme sur la décentralisation de l'ordonnancement. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. La monnaie nationale de la République démocratique du Congo a enregistré une nouvelle baisse au cours de la semaine clôturée le 12 février 2026 selon les dernières données publiées par la Banque centrale du Congo. Le franc congolais s'est déprécié aussi bien sur le segment interbancaire que le marché parallèle dans un contexte marqué par des évolutions contrastées de prix de matières premières et un léger recul de réserve internationale. À la clôture du 12 février, le taux de change s'est établi à 2255,82 francs congolais pour $1 américain sur le marché interbancaire contre 2313,76 francs congolais sur le marché parallèle. Plus de détails sur Zumdiri Kopanet. Le plan de trésorerie prévisionnel du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le mois de février 2026 fixe le niveau de recettes à 1953,4 milliards de francs congolais, montant équivalent à 859,7 millions de dollars américains. D'après la note de conjoncture économique hebdomadaire publiée par le service de la Banque centrale du Congo 12 février 2026, les recettes effectivement mobilisées s'établissent à 759,6 milliards de francs congolais, tandis que les dépenses publiques atteignent 812,4 milliards de francs congolais. À ce stade, l'exécution budgétaire affiche donc un solde négatif provisoire. Plus de détails sur Zumdiri Kopanet. Kinshasa renoue avec sa légende de l'annonce du combat d'exhibition entre Mike Tyson et Floyd Mayweather, prévu le 25 avril 2026 dans la capitale congolaise, suscite une onde d'enthousiasme bien au-delà de cordes du ring. Pour le député national Éric Chikuma, cette affiche d'exception dépasse le simple cadre sportif. Elle incarne un signal fort. Kinshasa s'affirme à nouveau comme une arène vénérée de la boxe mondiale. Plus de détails sur Zumdiri Kopanet. À Kananga, l'électricité n'est plus une promesse, elle redevient une réalité. Longtemps éprouvée par des délestages répétés de coupures imprévisibles, la capitale du Kasaï central amorce un tournant énergétique décisif. Deux groupes thermiques écologiques de la dernière génération viennent d'être installés à l'extérieur de la centrale thermique de la ville, marquant un renfort stratégique majeur. Cette avancée porte l'empreinte de la Société nationale d'électricité SNEL SA sous l'impulsion du directeur général Teddy Luamba. Une action concrète alignée sous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'accès à l'électricité constitue un pilier essentiel du développement national. Plus de détails sur Zumdiri Kopanet. Voilà, des retours sur ce plateau pour prendre notre première rubrique. Les chiffres clés présentés par Judith Tunamaka qui revient sur l'inflation hebdomadaire au 15 février 2026 en RDC. Elle fera son entrée juste après ces transitions. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci à vous. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les marchés des changes en RDC? Concernant le taux de change actuellement en RDC, commençons par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et actuellement, un dollar vaut 2281 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,10 centimes et un euro salienne à 2694 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Cité Verte et dans ce lieu, un dollar revient à 2250 francs. Un franc CFA se change à 4,20 centimes et un euro salienne à 2550 francs congolais. Parlons à présent de la thématique du jour. Quel a été le niveau de l'inflation observé en début février 2026 et quelles sont les fonctions des consommations ayant contribué à l'inflation justement? Le taux d'inflation hebdomadaire a été ressorti à 0,11% au 15 février 2026, soit 0,15% observé une semaine auparavant. Et cette situation traduit justement une poursuite du ralentissement du rythme de formation de prix intérieur observé depuis la fin de l'année passée. Et concernant la contribution de l'inflation, on peut noter ce qui suit. Les fonctions de consommation ayant contribué à l'inflation sont les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, dont la pondération était de 70,02%. Au courant de cette semaine sous analyse, la contribution de l'inflation pour les produits alimentaires a été de 60,9% contre 72,9% à la deuxième semaine du mois de février. Et le logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ont une pondération de 3,8%. Alors, la première semaine du mois de février, ils ont été à 28% et à la deuxième semaine, ils se sont situés à 22,1%.
1%. Les transports sont passés de 9,2% à 5,1% la deuxième semaine du mois de février 2026 et la pondération était de 4,42%. Les restaurants et hôtels sont passés de 2% à 0% à la deuxième semaine du mois de février, sur une pondération de 1,49%. Les autres fonctions de consommation n'ont contribué aucunement, soit à la première semaine du mois de février, à la deuxième semaine du mois de février. Donc, la pondération était de 0% et les pondérations plus précises ont été de 20,27%. Et on va finir avec la prochaine rubrique, il s'agit de l'indice global, qui ont contribué à hauteur de 100% tant sur la pondération à la première semaine du mois de février et aussi à la deuxième semaine du mois de février 2026. Et quel est le niveau de l'inflation de 2025 à 2026? Et que dire de l'inflation en cumul et glissement annuel? À propos de l'inflation hebdomadaire de 2025 à 2026, on peut dire qu'en 2024, en décembre 2024, l'inflation s'est située à 0,31% et cette situation a évolué jusqu'en juillet 2025 et en août 2025, l'inflation a été de 0,16%, en septembre à 0,10%, en octobre à 1,16% et vous allez remarquer qu'en novembre, l'inflation s'est située à 1,88%, en décembre à 1,37%. En janvier, l'inflation a été de 0,15% et en février à 0,11% au courant de cette échéance. Parlons maintenant de l'inflation en cumul et en glissement annuel. En cumul annuel, l'inflation a été ressortie à 1,27% contre 1,35% au courant de cette même période en 2025, tandis qu'en glissement annuel, il a atteint 2,18% contre 10,64% en 2025 au courant de cette même échéance. Merci Judith pour votre disponibilité. Merci à vous Juliette, c'était un plaisir. Le ministre des Finances Doudou Famba fixe un cap budgétaire pour l'année 2026 et pour en parler dans le dossier, Adassa Grace sera avec nous sur ce plateau juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Que devons-nous comprendre du cap budgétaire 2026 fixé par le ministre des Finances, Doudou Famba? Voilà, pour la petite histoire, la retraite stratégique consacrée à l'évaluation de performance de l'exercice 2025 et de la définition des orientations pour l'année 2026 organisée par le ministère des Finances a été clôturée le 16 février de l'année 2026. Alors pendant ces 3 jours de retraite, le ministre des Finances, Doudou Famba Likoundé, a donc présenté une feuille de route qu'il a qualifiée de cohérente, ambitieuse, réaliste et aussi mesurable, alignée sur le programme du gouvernement congolais et aussi de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, ces échanges ont constitué un moment clé pour l'administration financière de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez parlé d'une retraite stratégique. Qu'est-ce qui a marqué cette rencontre? Voilà, comme je le disais tout à l'heure, cette rencontre a constitué un moment clé pour l'administration financière congolaise. Hormis l'évaluation de résultats enregistrés en 2025, cette rencontre a été marquée par la signature de contrats de performance pour l'exercice 2026. Et ces engagements formalisent les objectifs assignés aux régies financières et aux entités sous tutelle en matière de mobilisation accrue de recettes et d'amélioration accrue des recettes ainsi que de l'amélioration de gestion publique. Voilà, à travers cette démarche, justement, le gouvernement congolais entend ancrer son action dans une véritable culture de résultats et de redevabilité. Et enfin, le ministre des Finances, Doudou Famba, a dressé un bilan qu'il estime pour lui globalement positif. Pouvons-nous en savoir plus sur ce bilan dressé par le ministre des Finances, les indicateurs 2020-2026 que le gouvernement considère comme signaux de stabilité? Voilà, selon le chiffre présenté, la République démocratique du Congo a enregistré une croissance moyenne de 7% sous la période 2020-2025, tandis que les réserves d'échange ont progressé pour s'établir à 7,9 milliards de dollars américains. Alors, ce sont là les indicateurs que le gouvernement congolais considère comme des signaux de stabilité et de résilience de l'économie nationale. Et pour finir, quelles sont les priorités stratégiques pour cette année 2026 ?
Voilà, avant de commencer à vous répondre, je signale d'abord qu'il y a 6 axes prioritaires définis pour l'exercice 2025 pendant cette retraite du ministère des Finances. Déjà, pour commencer, je cite préserver et renforcer la stabilité macroéconomique en consolidant notamment la confiance dans la monnaie nationale, suivi de respecter les engagements pris avec le Fonds monétaire international dans le cadre de programme Fonds monétaire international. Et ensuite, accroître la mobilisation de ressources internes et externes afin d'élargir l'espace budgétaire et de financer les infrastructures. Quatrièmement, il faut intensifier la lutte contre la fraude fiscale et douanière, particulièrement dans le secteur à haut risque. Et cinquièmement, il faut accélérer le réforme du système fiscal et financer notamment par l'amélioration du système comptable et de trésorerie, la modernisation des administrations financières et la qualité de services aux usagers. Et enfin, le 6e axe, il s'agit d'accroître la mise en œuvre de projets du secteur financier et des infrastructures structurantes. Merci à vous, Adassa Grace, pour ces précisions. Merci. Sachez également que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé une réunion stratégique jeudi 19 février au nouveau siège social de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif, évaluer la première phase pilote de la réforme sur la décentralisation de l'ordonnancement. Regardez. En plein centre-ville de Kinshasa se trouve ce bâtiment imposant qui abrite désormais les bureaux de la Direction générale des Trésors et de la comptabilité publique, la DGTCP. Ce jeudi, le ministre des Finances Doudou Fwamba s'est rendu visiter ce nouveau siège social. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Reçu dans la salle des réunions, le ministre Doudou Fwamba a eu un échange fructueux avec les cadres de l'entreprise sur principalement la réforme de la décentralisation de l'ordonnancement mise en œuvre par le gouvernement central. Notre réunion de ce jour consistera à évaluer les chemins parcourus dans les derniers virages de la déconcentration de l'ordonnancement, les défis qui nous restent par rapport aux engagements que nous avons pris avec nos partenaires du Fonds monétaire international. Vous êtes sans ignorer que la déconcentration de l'ordonnancement a fait l'objet de beaucoup d'engagements avec nos partenaires. Et c'est l'un des points cruciaux qui va être abordé lors de la prochaine visite du Fonds monétaire international. Évaluation, contraintes, projection, une lecture globale de la situation a été faite par le directeur général de la DGTCP. Première visée, la première mission assignée à cette réforme, c'est d'abord de rapprocher les centres d'ordonnancement avec le centre de paiement. En d'autres termes, rapprocher les gestionnaires de crédit avec le comptable qui sont appelés à mettre en règlement ou à prendre en charge leurs opérations budgétaires et comptables. L'autre avantage, c'est d'éviter les arriérés ou les encours budgétaires. Parce que dans ce système tel qu'il a été conçu, l'ordonnateur qui veut bénéficier des paiements ne peut engager et donner l'ordre comptable d'être payé qu'à concurrence du montant de la trésorerie qui lui a été communiqué. Donc ici, il n'y a pas d'ordonnancement qui ne rencontre l'équivalent de la trésorerie. Lorsque la trésorerie vous est communiquée, vous engagez à concurrence. Enfin, l'objectif de la réforme, c'est de faire en sorte que les instruments de régulation budgétaire, qui sont notamment le plan d'engagement budgétaire, se rapprochent des instruments de régulation de la trésorerie, notamment le plan de trésorerie. Rapprocher le plan d'engagement budgétaire du plan de trésorerie. Des explications qui ressortent clairement la vision poursuivie par le gouvernement à travers cette réforme. La phase pilote a déjà été opérationnelle. Je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que les premières opérations en déconcentration de l'ordonnancement ont été effectivement constatées au niveau de tous les acteurs de la chaîne déconcentrée de dépenses. Premièrement, le ministre des Finances a alimenté un compte de trésorerie affecté. Il a pris une partie de la trésorerie qui était dans le compte général du Trésor pour l'affecter à un compte géré par l'agent comptable central du Trésor, la CCT. Le compte de trésorerie affecté a été alimenté. Et ce compte de trésorerie affecté a alimenté à son tour les comptes d'opération tenus par les comptables
publics principaux des ministères alignés pour expérimenter la déconcentration de l'ordonnancement. Plus concrètement, les ministères de la Santé, les ministères de l'Éducation, les ministères des Infrastructures et le ministère du Développement rural ont reçu une trésorerie affectée pour faire face aux besoins que leurs ordonnateurs avaient adressés au comptable public. Après la visite des installations, le ministre des Finances ressort visiblement satisfait de la concrétisation à la lettre de ses orientations, mais aussi et surtout fier de l'équipe dirigeante qui défend l'image de la tutelle en abattant un travail de titan. Les témoignages fusent de partout. Après le délai de 72 heures annoncé par le gouvernement congolais, les comités des suivis de la paie tiennent à rassurer l'opinion publique et confirmer l'exécution effective relative à la clôture de la paie du mois de janvier 2026. Contrairement aux rumeurs faisant état d'un prétendu non-paiement des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de janvier, les opérations se sont déroulées conformément aux instructions des autorités compétentes. À ce jour, l'ensemble des fonds a Ambition à l'action, intensifier les investissements dans les solutions vertes et bleues de l'Afrique. À présent, notons que la 3e édition du Forum international sur l'investissement boursier est prévue du 25 au 26 février prochain à Ouagadougou sous le thème « Innover pour attirer, repenser le marché boursier africain à l'ère de la finance numérique ». Et pour finir,